Bonjour à tous, c'est Expert TV et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Samedi 14 août étaient diffusés deux épisodes du Grand Quiz, un inédit et une rediffusion. Alors quel est le principe de ce nouveau divertissement? C'est produit par ALP Adventureland Productions, qui produit notamment koh Fort Boyard ou La Carte au Trésor. Ce sont 6 célébrités et un public de 150 personnes classées par tranche d'âge qui s'affrontent tout au long de la soirée sur un domaine. Le premier épisode était consacré au code de la route, au permis de conduire, et le deuxième épisode était consacré à la télévision. Donc vous imaginez bien que j'étais devant ma télé samedi soir, moi qui est passionné de télévision. 4 manches, 40 questions au total, et celui ou celle qui aura marqué le plus de points remporte un merveilleux cadeau. Voilà pour le principe de l'émission. Alors pour rappel, le Grand Quiz a fait son apparition le 23 juillet, le vendredi 23 juillet en prime time sur TF1. Et d'ailleurs, ça avait très bien marché pour la première. 3 500 000 téléspectateurs, 21,3% de part d'audience, leader des audiences. Et donc ça a donné envie à TF1 de faire revenir le programme logiquement, mais cette fois-ci un samedi. Et côté audience, surprise. 1 900 000 téléspectateurs, 12,6% de part d'audience, vous le voyez à l'écran. TF1 était troisième des audiences derrière France 3 et France 2. Franchement, je m'y attendais pas du tout à ce que ça fasse ce score, vu l'audience de la première émission. Moi, je m'attendais à ce que ça fasse au moins 3 millions de téléspectateurs et que ça finisse deuxième, voire premier. Mais finalement, il n'en sera rien. Mais alors, il faut aussi dire un truc, c'est que la concurrence le samedi en prime time est beaucoup plus féroce que celle du vendredi en prime time. D'un côté, sur France 3, le samedi, vous avez les Meurtras qui cartonnent, qu'elles soient en inédit ou en rediffusion. Et d'un autre côté, sur France 2, vous avez Fort Boyard qui fait d'excellentes audiences. Donc, c'est assez difficile de battre ces deux programmes puisque, bon, quoique Fort Boyard, ça reste possible, mais les téléfilms de France 3, faut vraiment mettre du lourd en face pour espérer remporter la bataille des audiences. Et il faut aussi dire un autre truc, c'est que TF1, dès qu'une de leurs émissions marche bien le vendredi, ils mettent le samedi. Ça, j'ai remarqué ça en ce moment. Alors attention, comme je l'ai dit, la concurrence du vendredi n'est pas la même que celle du samedi. Donc c'est pas parce qu'une émission marche bien un vendredi que ça va forcément marcher un samedi. Par exemple, les touristes, je sais plus quand c'était programmé, mais au début c'était un vendredi et ça marchait plutôt bien. Et après ils ont mis ça un samedi en plein été, en juillet, et ça avait pas marché. Ils n'avaient pas fait 2 millions de téléspectateurs. Et c'était pareil pour Gunzinger avec Jarry. Donc voilà. Alors ce qu'il faut retenir de mon analyse, c'est que les émissions de TF1 n'ont pas tous la même puissance. Gunzinger n'a pas la même puissance d'audience que The Voice. Les touristes d'Arthur n'ont pas la même puissance d'audience que koh. Et le Grand Quiz n'a pas la même puissance d'audience que le Grand Concours des animateurs. Voilà, tous ces marques-là que je viens de vous citer, les grands concours, The Voice, koh ou encore Danse avec les stars, ce sont des marques historiques de TF1 qui sont là depuis des années et des années et qui ont su trouver leur place sur la chaîne. Et donc qui peuvent facilement bien marcher le samedi. En ce qui concerne les émissions récentes de TF1 comme Good Singer, le Grand Quiz, entre autres, pour l'instant, il faut les laisser le vendredi et puis après voir si on peut les mettre le samedi. Mais après, pour l'instant, il faut les laisser le vendredi, pour le moment. Bon, après, c'est mon analyse, c'est mon avis. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Euh, donc voilà, c'est juste une explication en ce qui concerne la concurrence du vendredi et du samedi, et les audiences et la puissance des émissions de TF1. Maintenant, revenons au Grand Quiz et plus précisément à Hélène Manarino. Qu'est-ce que j'ai pensé d'elle à la présentation de l'émission? J'ai trouvé rigolote, solaire, elle est belle. En fait, j'ai regardé l'émission que pour elle. Non, non, je rigole. Mais blague à part, elle anime bien l'émission. Bon, certes, c'est pas au niveau des grands animateurs de divertissement comme Arthur, Camille Combal ou Cyril Hanouna, mais il faut aussi dire quelque chose, c'est que c'est la première fois qu'elle anime un grand divertissement en prime time sur TF1. Donc bravo à elle, car pour moi, elle a bien géré. Que dire d'autre?
Ouais, alors petit bémol, c'est que je les trouvais pas très à l'aise avec les invités. Bon, après, dans ce genre d'émission, parfois les invités, ils se croient chez eux, hein, on ne les tient plus. Donc parfois c'est compliqué de tenir le plateau, mais ça va, ils ont pas mis le bordel cette fois-ci. Donc voilà. Sinon pas, je sais pas si vous avez regardé l'émission un samedi soir. En tout cas, pour ceux qui ont regardé, je sais pas si vous avez remarqué, mais Hélène Manarino a un prompteur. Et oui, elle a un prompteur. Alors, c'est pas étonnant parce que quand c'est la première fois qu'on anime un grand divertissement sur TF1, je comprends que la chaîne et la production ont décidé de lui mettre un prompteur pour s'assurer qu'elle se faute pas en animation improvisée. Et ils ont préféré qu'elle anime avec un prompteur. Alors moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est qu'ils ont bien fait. Mais après, j'ai un truc à dire, c'est que quand un animateur anime avec un prompteur, pour moi, ce n'est pas un animateur, c'est un présentateur. Et quand un animateur anime sans prompteur, il fait de la totale improvisation, pour moi, c'est un vrai animateur. Ouais, les animateurs qui animent avec un prompteur, pour moi, c'est pas des animateurs, c'est des présentateurs, hein. Donc, comme pour les présentateurs de JT, par exemple, hein, voilà, hein. Pour moi, c'est des présentateurs. Et puis pour ceux qui animent sans prompteur, bah, c'est des vrais animateurs, ils mettent vraiment le show, c'est vraiment improvisé, comme voilà, des animateurs comme Reichmann, Nagui, Cyril Ferraud, voilà, hein. Par exemple, on peut citer La Gaffe, De Chavannes, voilà, hein, des rois de l'improvisation, par exemple. Bon, parlons de l'émission. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce nouveau divertissement? Ben, je trouve que c'est un divertissement très sympa qui réunit toute la famille devant la télé et où on apprend plein de choses. Il y a une très bonne ambiance sur le plateau et on a envie d'y être en tout cas. Par contre, petit bémol, ce que j'ai pas aimé, c'est que c'est pas un programme innovant. C'est-à-dire que dans ce genre d'émission, ben, ce genre d'émission, il existe déjà avec Tout le monde joue. Vous vous souvenez de Tout le monde joue? C'était animé par Nagui. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué l'émission, mais le concept était similaire au Grand Quiz. Et bah, c'était le même principe en fait. En fait, la différence entre Tout le monde joue et le Grand Quiz, c'est que Tout le monde joue, c'est en direct et le Grand Quiz, c'est pas en direct. C'est la seule différence, mais voilà. Le seul bémol, c'est que je trouve que le Grand Quiz est un peu repris de Tout le monde joue de Nagui. Voilà, c'est le seul bémol. Le seul bémol, c'est le manque d'innovation. Et, euh, et puis voilà, c'est tout ce que j'ai noté, hein. Sinon, voilà, j'aime bien le divertissement, c'est sympa, et puis ben, c'est familial aussi, et on apprend plein de choses. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez du Grand Quiz et d'Hélène Manarino à la présentation. Moi, je vous dis peut-être à demain pour une prochaine vidéo. Salut!